Regard de femme en compagnie de Aurore Boyard, avocate à Toulon. Bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Et Véronique Langlais, là on va beaucoup plus au nord, présidente du syndicat des bouchers de Paris. Bonjour Véronique. Bonjour tous les deux, bonjour tous les auditeurs. Allez, on va commencer avec votre coup de cœur ou votre coup de gueule. On va commencer avec vous Aurore. Vous, ça parle d'un procès, d'un ancien président de la République. Ah oui, ça parle aussi un peu des médias en général. Donc les semaines passent et puis on a toujours des procès, mais alors là, ça dépasse l'entendement. Je vous avoue que je suis assez effarée de voir ce qui se passe dans le milieu justice en ce moment. On a deux avocats qui en viennent presque aux mains, une présidente qui est obligée donc de suspendre l'audience à cause de difficultés, tout simplement, qui sont liées entre avocats, mais pas que aussi, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec le PNF. Donc on sent bien qu'il y a une tension extrême dans cette affaire. Bien évidemment, c'est relayé dans la presse. On a un garde des Sceaux qui est apparemment dans une posture qu'il n'aurait jamais eue lorsqu'il était avocat. Donc on peut se poser la question finalement, si lorsque l'on arrive au pouvoir, on n'oublie pas tout ce pourquoi on s'est battu pendant des années et des années. Et moi, je suis effarée de voir que finalement, les journalistes ne parlent de ce qui ne va pas bien dans la justice, alors quand même qu'il faut rappeler qu'on est en période difficile de Covid, que la justice fonctionne bien grâce à des hommes et des femmes, des magistrats, des greffiers, des avocats qui font tout pour que ça avance, qu'on essaye de garder du calme et de la sérénité, même si ça n'est pas simple, que les juridictions fonctionnent à plein régime et que toutes les semaines, on sauve des femmes battues, on arrive à leur trouver des appartements. Il y a quand même beaucoup de positifs. La justice est là, la justice est rendue dans des conditions difficiles parce qu'en plus, on n'a pas de moyens. Mais elle est bien là. Et c'est important de le rappeler. Donc c'est mon coup de ce matin. J'en ai marre qu'on parle de ce qui ne marche pas. Ah ben là, vous êtes remonté comme un coucou suisse, comme on dit, même si vous êtes à Toulon. C'est un coup de gueule aussi, mais plus culinaire, on va dire, celui de Véronique Langlais. Oui, mais il est tout aussi remonté. Alors, le 2 décembre... Ça commence bien. Donc, le 2 décembre, nous avons les autorités de Singapour qui vont autoriser la vente de viande cellulaire de volaille dans un restaurant. C'est une première mondiale. Alors, attendez, il faut expliquer ce qu'est la viande cellulaire. Parce que justement, c'est pas de la viande. Je continue. Donc, c'est une première mondiale. Et c'est là un message fort de l'arrivée de cette nouvelle forme d'alimentation humaine. Qu'est-ce que c'est que la viande cellulaire? On prélève une cellule d'un muscle, on la cultive en labo, sous certaines conditions, un peu comme on fait avec de la peau. On fait proliférer ces cellules jusqu'à une texture similaire à celle d'un muscle, mais sans le gras intramusculaire qui donne ce goût si atypique des races et des terroirs. Pourquoi je pousse un coup de gueule ce matin? C'est parce que chacun a le droit de manger ce qu'il veut, tant que ce n'est pas à son insu. Alors la viande issue d'élevage, c'est quoi maintenant? C'est 95% des élevages bovins qui sont extensifs en France, en extérieur. Ils favorisent la biodiversité par le pâturage, l'entretien des paysages, des reliefs, de la qualité de l'eau. Une vache qui pâture la montagne, par exemple, c'est là où aucune machine ne peut tondre, favorise l'accroche de la neige pour le ski, si agréable en hiver. Nos élevages français ne sont pas synonymes de réchauffement climatique, puisque l'essentiel sont des petits élevages de 70 à 80 têtes, je dis têtes. Les qualités nutritionnelles de la viande, c'est grâce à l'alimentation de nos bêtes, et la majorité sont au pré une grande partie de l'année, ne se nourrissent pas de céréales destinées aux humains, mais bien d'herbes fauchées au printemps et de produits souvent issus des exploitations agricoles. C'est donc aux législateurs, aux parlementaires de France et de l'Europe de prendre leurs responsabilités et de protéger nos viandes issues d'élevage, afin que lorsque nous consommerons de la viande, ne soit pas stipulé par exemple sur des lasagnes industrielles viande, employant un terme générique sans notion de provenance ni de conception. Manger de la viande cellulaire à notre insu, à la cantine, à l'hôpital ou au bureau, sans prendre conscience que l'on tue notre patrimoine culinaire, nos traditions, nos filières alimentaires, juste pour des profits. Voilà, c'est tout. Eh bien, on va continuer le débat. Vous avez entendu, ma chère Aurore Boyard, que si on refaisait l'aile ou la cuisse, Véronique Langlais serait plus Charles Duchemin que Tricatel. Ça, on l'a compris. Alors, vous voulez nous parler des acquis pour les femmes sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing qui nous a quittés le 2 décembre dernier. Oui, effectivement. Alors, c'est un président qui a fait pour les femmes, mais qui n'a pas seulement fait lors de sa présidence. C'est assez important puisque pour moi, il est dans la lignée de ce qu'avait commencé à faire Charles de Gaulle. Beaucoup de gens ont oublié que le droit de vote des femmes leur a été accordé par Charles de Gaulle. Alors, on lit souvent que c'est à la Libération. En fait, c'est une ordonnance du 21 avril 1944. La petite histoire veut qu'en fait, Charles de Gaulle publie cette ordonnance et qu'il estime qu'elle est applicable, mais à l'époque, il ne faisait pas partie du gouvernement français, puisque je vous rappelle qu'on était sous Vichy.
Bon. Donc, Charles de Gaulle a quand même émis des lois, et notamment cette ordonnance, qui, une fois que la France a été libérée, cette ordonnance, bien évidemment, a été considérée comme étant valable, puisqu'il publiait dans notre bulletin national, et que, bien évidemment, ça a pu agir. Donc, on a vu qu'ensuite, VGE, sous de Gaulle, avait passé également d'autres lois qui étaient profitables aux femmes, et lorsqu'il a été président, c'est là où, effectivement, la condition féminine s'est beaucoup améliorée, déjà ne serait-ce que parce qu'enfin, les femmes ont pu ouvrir leur propre compte bancaire. C'est quand même énorme. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous paraît tellement naturel, mais il faut que ça, c'est pas si vieux que ça. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing. C'est vrai que c'est assez surréaliste. Et il fallait demander à son mari, justement, pour ouvrir un compte bancaire. Et il ne faut pas oublier aussi que notre chère Valéry Giscard d'Estaing fut quand même le premier à nommer une secrétaire d'État à la condition féminine en 1974 quand il est arrivé au pouvoir. Qui était Françoise Giroud. Absolument. Et qui avait d'ailleurs appelé à voter François Mitterrand quelques semaines plus tôt, ce qui ne manque pas de sel. Et on a quand même eu aussi cette fameuse loi qui a été la loi pour la légalisation de l'IVG, qui a été portée par Simone Veil, qui en a bavé des ronds de chapeau à l'Assemblée nationale parce que c'était une assemblée exclusivement masculine, et c'est quand même Valéry Giscard d'Estaing qui était derrière elle et qui l'a vraiment soutenue. Elle n'a pas porté la morale finalement, mais la santé publique lors de ces débats. Ça, c'est... Il y a une autre femme, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, on a donc Simone Veil qui s'est énormément battue, et on a aussi Gisèle Halimi, une femme avocate, grande figure féministe, qui a fait en sorte, grâce à Valéry Giscard d'Estaing aussi, donc ça a été son combat, Gisèle Halimi, et c'est devenu une loi, le viol est devenu un crime. D'ailleurs, c'était un procès qui s'est passé à Aix-en-Provence, que je connais très bien, puisque c'est là où je vais régulièrement plaider à la cour. Donc, on est assez fiers quand même d'avoir eu ça. Donc, Simone Veil, Gisèle Halimi, Françoise Giroud, il a quand même fait appel à des femmes qui ont marqué leur temps, des femmes courageuses qui ont su porter aussi tous ces combats. Il y a eu aussi d'autres choses qui ont été faites, le divorce par consentement mutuel. Ah oui. Oui, grande avancée. Parce que vous savez, alors je vais vous raconter une petite anecdote. Henri Leclerc le raconte dans son livre. En fait, il y a des gens déjà qui, avant les années 70, souhaitaient divorcer à l'amiable. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas, puisqu'il fallait impérativement trouver des fautes. Et ça a donné lieu à des divorces bidons, entre guillemets, parce que bien évidemment, le mari et la femme s'accusaient mutuellement de choses qu'ils n'avaient pas fait, mais pour arriver à divorcer. Et il y a une petite anecdote qui est assez amusante, dans laquelle Henri Leclerc raconte dans son livre, qui mettait des fois un petit billet, pour le greffier, il ne voulait pas savoir où ça allait, mais de manière à faciliter tout simplement la paix sociale. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Mais oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui souhaitaient divorcer déjà à l'époque à l'amiable, mais ça n'était pas possible. Donc c'est vrai qu'avec cette loi qui est passée sous Valéry Giscard d'Estaing, en 1975, les gens enfin ont pu divorcer à l'amiable. C'est quand même mieux. Véronique Langlais, c'est une sacrée avancée, le divorce par consentement mutuel. Alors là, tu ne me parles pas du tout. Si, le divorce, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était pour faute. Et ça, c'est... Oui, non, mais je comprends bien, mais je veux dire, on a aussi vu justement une explosion de ce genre de pratiques. Je voudrais vous faire réagir par contre, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on a un peu plus de 2 minutes, sur une mesure qui m'a amusé, qu'avait supprimé Valéry Giscard d'Estaing. À l'époque, même quand on était 2 personnes majeures et qu'on allait à l'hôtel, vous voyez ce que je veux dire pour quel type de pratique, il fallait remplir une fiche de police, et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a supprimé la fiche de police. Je sens que ça vous inspire, Véronique Langlais. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais justement, on n'a pas parlé aussi de la majorité à 18 ans, qui était auparavant à 20 ans. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une sacrée avancée. Non, ça ne m'inspire pas, mais ça me faisait penser à mon oncle, justement, qui était dans la police et qui avait plein de petites choses croustillantes à nous raconter lorsque nous étions enfants. Ah Aurore Boyard, la suppression des fichiers de police dans les hôtels, 40 ans plus tard, enfin 45 ans plus tard, on n'imagine même pas que ça pouvait exister il y a 45 ans.
Ben non, aujourd'hui, si vous voulez, on a l'impression que tout ça, ça n'a pas existé, effectivement, parce que ça ne fait pas partie de notre génération. Moi, j'étais toute petite à l'époque, donc c'est vrai qu'on n'a pas connu, mais c'était... Merci de me mettre un coup de vieux, mais c'est pas grave. Valéry Giscard d'Estaing est quelqu'un qui était assez tradit, donc c'est très amusant de voir. C'est lui qui a fait évoluer, en fait, tout cela. Donc, c'est très, très intéressant. Et effectivement, c'est quelqu'un qui avait su aller emmener la société par rapport à son évolution et ne pas tenir compte finalement de ses avis personnels sur certains sujets. Et c'est à cela qu'on voit aussi un homme d'État. Sauf que je peux rajouter un dernier mot. Nous parlions du général On a un peu de plus Gaulle d'une minute. Et de Valéry Giscard d'Estaing, mais il ne faut pas oublier que derrière ces hommes, il y a des femmes, et que ces femmes avaient une incidence aussi extrêmement importante sur leur mari. Et derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et je pense que c'est ça aussi l'avancée. On a beau être conservateur, quand on aime son épouse et qu'on l'écoute, on avance. Mesdames, une conclusion s'impose, si vous me permettez de la faire. Vous commencez toujours dans Regard de femme par un coup de cœur ou un coup de gueule. Aujourd'hui, vous avez toutes les deux fait un coup de gueule, donc ça prouve une chose, c'est que les femmes n'ont pas le monopole du cœur. C'était une phrase. Merci. Très connue cette phrase. Merci beaucoup Aurore Boyard, avocate à Toulon. Merci beaucoup Véronique Langlais, présidente du syndicat des bouchers de Paris.